Me voilà arrivé depuis quelques jours à Kinshasa. Je ne m'imaginais pas à quel point cette ville était grande. Et je vois bien que dans l'immense banlieue, la vie n'a pas l'air facile du tout. Les gens doivent se battre même pour des choses simples. kosalela bino mwanzembo kasingana zuwa kamaluba teo ebongo bangonga mosusu natunaka na yawe soki ezali na liloba ya motu ya ye. Mais en tant que médecin, vous avez trouvé cette eau-là, la qualité de cette eau-là comment? J'étais stupéfaite. La population est négligée parce que cette eau-là contient beaucoup de bactéries, contient beaucoup de microbes. Une eau comme ça, où tout le monde se lave là-bas. Les habits de l'hôpital étaient même nettoyés ici. Dans la rivière ici? Dans la rivière. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Et puis vous avez puisé de l'eau ici pour en faire quoi? Non, c'est de l'eau à boire. J'ai dit, ça y est. De l'eau à boire, vous allez bouillir ou bien vous allez faire quoi? Non, on va bouillir avec quoi? Les enfants faisaient la diarrhée, les enfants faisaient la fièvre typhoïde. Alors, nous nous sommes dit, non, il est grand temps pour que la population sache qu'ils vivent dans un danger et qu'il y a un secours quelque part. Je suis là pour rendre compte d'une expérience originale. Dans la banlieue est de la ville, les habitants s'organisent pour gérer la distribution de l'eau potable à partir de forages alimentant un réseau de bornes fontaines. Ils ont créé des associations d'usagers des réseaux d'eau potable dénommées Azurep. Chaque Azurep dessert son quartier avec 20 à 30 bornes fontaines. Je pars à la rencontre de nombreuses personnes qui rendent possible l'accès à l'eau dans ces quartiers isolés. Parmi les gens qui accompagnent ce projet, il y a Anakle Mwamba de l'ONG Adir. Il y a aussi Sébastien Kalombo qui est chargé du suivi local dans le quartier de Mikonga. Il suit sur le terrain les bons déroulements de la distribution. Une des difficultés pour les acteurs de terrain est de convaincre la population qu'elle peut changer les choses. Vu qu'ici les services publics de base sont quasi inexistants, c'est un défi constant d'encourager les gens à se mobiliser pour le bien-être de leur quartier. L'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. C'est ça notre inquiétude. Quand vous allez à la Gombe, là il y a de l'eau, mais à la cité, vous ne trouvez pas que c'est une injustice? Le même Congo. Les Congo, nous avons les eaux plus que les autres pays, plus que Tchad. Mais nous manquons l'eau. C'est l'État qui doit tout nous donner, c'est ça son devoir. Le NOCO doit mettre main à ça. C'est votre opinion, hein? Je pense qu'attendre toujours l'aide de l'étranger ou de quelqu'un d'autre qui viendrait ou d'un député, moi, c'est mon avis. Et je pense peut-être aussi le vôtre, que nous qui habitons les quartiers ici, devons d'abord faire le premier pas. La source nous appartient. Ce sont nos enfants qui vont aller boire de l'eau là-bas. Et nous-mêmes, nous buvons dedans. Ah, nous devons en prendre soin. La durée de ce projet, ça dépend de vous et de moi. C'est pour la communauté. Et cette communauté doit collaborer pour qu'il y ait une amélioration.
Kinshasa est une ville qui surprend à tout moment. Et c'est impressionnant de voir la force de résistance des gens face au manque de l'essentiel dans le quotidien. Du matin au soir, on se plie à l'article 15. Autrement dit, débrouille-toi toi-même. Mama tozoko kalishude toza pena bana ko pesa de papa de sale boy do bwaji pona nini bituna ba pombe tozo s'ouvrir boy pona nini yelogo yekaka mai kaka yelogo msondo zana ngo pesa de kaka mai atata mai zana logo mtia mai zana nanda ko pardon ndefo oke mara mai mabefa ko ba tia biso na biso ba mai ba niya. L'État est défaillant et les politiques n'y jouent pas son rôle. La population est devenue méfiante envers les trop nombreuses promesses. Mais ils ont toujours l'habitude de dire que est-ce qu'ils ne vont plus mentir? Ils ont raison parce que avant les politiques avaient toujours dit aux gens je mettrai l'eau, je mettrai l'électricité. Et moi je t'ai dit pourquoi moi j'ai cette tic. Justin Louvumbo, un des pionniers de la distribution de l'eau potable dans le quartier et président d'une de ces ASUREP, revient sur les nombreuses appréhensions qui existaient déjà à la base. J'étais sceptique parce qu'on nous avait chanté cette histoire-là. Borozoma, et ça ne venait pas. C'est vrai ça. Je te dis qu'au départ, même la Banque mondiale, toute cette sphère des financiers ne pouvait pas croire à un tel projet. On se disait si y a une gestion déjà au niveau de l'élite, mais ça sera la catastrophe au niveau des communautés rurales comme ou périurbaines. Au Congo, il n'y a pas que vol, mais gestion guerre, mais il y a aussi des gens qui savent gérer. Vous êtes en train de le voir vous-même. Et c'est ça qu'on va dire aux autres ASUREP. Comme j'ai dit, les ASUREP doivent être les leviers du développement communautaire. Et quand ça fera tache d'huile, c'est comme ça que ça peut aider au développement du pays. Bien, ça va. Le boulot marche. Très bien. Bonjour les gars. Ouais, nous sommes là, nous sommes en train de montrer notre ami ici, le quartier. Pour Pilaïf, hein? Bon, d'abord, vous voyez ici, nous avons la vieille ville de Kinshasa, oui. Où il y a la régie des eaux. Notez, on n'intervient pas là où il y a la régie des eaux. Okay. On a signé une convention avec la régie des eaux pour dire là où il a ses installations, le projet n'intervient pas. Conçu par le ONG ADIR, le projet PILAEP 1 à Kinshasa s'étend sur 11 quartiers et fait suite au projet Kin Est, qui en couvrait déjà 16. Et PILAEP 1 est né justement de cette expérience de Kin Est, avec la pluie qui est tombée. Ouais, pour aujourd'hui, peut-être, si on peut aller à Mikonga, ça va. Parce que la route est bien. Mais Mikonga est ici. L'aéroport est là. Ce quartier était là où se trouve l'actuel aéroport international d'Indili. Mais depuis qu'ils étaient là, il n'y avait pas d'eau potable. Depuis combien d'années qu'ils n'ont pas d'eau potable? Oh, ça fait plus de 50 d'années. Hein. Ça, on peut chercher notre quartier pour aller aujourd'hui. On peut aller même à Kikimi. Oui, non, Kikimi, non. Kambamulumba. Non, Kambamulumba, non, aujourd'hui, non. Pour la route. Pas Kambamulumba, parce que Kambamulumba, je sais, dépasser Mangana pour arriver à Kambamulumba, c'est très difficile. La route est vraiment... Non, pour aujourd'hui, peut-être, moi, je pense l'accès vraiment est facile. Ça fait 3 réseaux. 3 réseaux, compte tenu du temps, évidemment. Compte tenu du temps. Bon, allons-y. L'accès au quartier est difficile, surtout par temps de pluie.
Les stagiaires de la CTB qui nous accompagnent essaient de bien comprendre à quel prix ce projet, au départ assez risqué, a pu voir le jour. La CTB a joué l'intermédiaire au milieu pour rassurer les bailleurs de fonds que ça allait marcher. Donc c'était un gros risque. Si ça ne marchait pas, ça tombait d'abord sur la CTB. La CTB a pris, c'était avec Kinest, avec Pilep 1, il y avait moins de risques parce qu'il y avait déjà une expérience du début qui avait réussi. C'est bon. En discutant avec les uns et les autres, je mesure petit à petit l'originalité du projet. Miser sur les habitants des quartiers pour gérer la distribution de l'eau, les associations Azurep étant la clé de voûte de cette gestion. Les membres de l'ONG ADIR doivent souvent faire les liens avec les populations et expliquer de manière simple comment fonctionnent les projets et ce que sont les Azurep. Comme je vous ai dit, c'est une association, mais cette association est basée sur la gestion communautaire et l'ensemble des populations qui sont regroupées au sein d'une association pour gérer leur eau. Je vais vous expliquer autrement. Tu vois ça? Tu connais ça? Ah, Mangoussa. Ça symbolise les Azurep. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas une seule association. Parce que chaque quartier a son association. Si on ouvre, vous allez voir comment le mangoustan est composé. Il y a plusieurs parties. Donc, c'est-à-dire, c'est comme à l'Azurep. Le mangoustan tout entier, c'est une Azurep. Mais à l'Azurep, il y a des personnes. Azurep a ses membres. Donc, pour exister, il a fallu quand même beaucoup communiquer avec la population parce que les gens ne croyaient pas du tout à notre message. Il n'y a pas eu seulement la communication, mais il y a eu aussi l'argent. On a mis l'argent, le financement. Le financement, et ce financement a servi à faire, entre autres, le forage. Le forage. Maître, comment ça avance? Maintenant, il y a des câbles qui se sont pliés là-bas à l'intérieur, plus les fuseaux. Vous voulez tenter d'extraire. Bon. Non, c'est facile, hein? On peut introduire maintenant, vous regardez, il n'y a pas un problème. Regarde un peu ça. Oui, c'est la caméra qui vous a été donnée par l'AFD pour les travaux du forage. Donc ici, là, vous voyez les obstacles. Il y a des fils, des câbles et tout ça. Nous sommes censés les couper. Ça, c'est déjà fait. Pardon? C'est fait déjà. Non, c'est la contrainte que nous avons maintenant. C'est ça la difficulté. Vous êtes dans l'obligation d'acheter plus ou moins 100 mètres de câbles électriques de 16 mm. Ça peut coûter combien ça? Les câbles, ça tourne au prix autour de $15 le mètre. Après une première journée sur le terrain, on constate déjà que l'accompagnement technique et humain est essentiel dans les premières années du projet. Absolument, maître. Il faut mettre à marche. Oui, qu'il continue à nous accompagner. Parce que si on laisse un coup de route, alors nous risquons de mourir. Parce que ça devient maintenant le désert. Vous voyez comment nous sommes en train de souffrir. Et nous sommes rentrés maintenant à l'époque de Livingstone. Hein, comme ça. Maintenant, il faut... Chaque Azurep emploie entre 20 et 40 personnes. Il ne s'agit pas uniquement de distribuer l'eau. Il faut assurer un dialogue permanent entre les acteurs de terrain et la population. À commencer par une présence aux bornes fontaines, lieu essentiel de la vie quotidienne. ibanda bilo babidon poele lo mona banye bandinzi bazouta na wese ma je peux expliquer bana bino kozana ba omoni deso ndenge zabo yo otalango
eza nde bino bino na kati ya bandako oyebisa baninga na yo soki wese eza na mofiniku te kende kotia mofiniku bidon eza na mofiniku te tia mofiniku mwana asumbi leka kamba moko zwa pa okende kobwaka mpo ekoya mpe komata yo na loboko emate yo na eloko ozolia emate yo soit na esika nini ekotika eloko kaka microbe yango wana ozomona bamaladi etondi mboka moto awa boye il faut mai ezala propre ata oti mesa te mais otia yango esika moko boye ya bien na suka okangi mifiniku soki mpo oza na elamba propre ozipi yango po de façon que fourmi njinji ekweya te zoka. Bonjour papa. Bonjour. C'est quel numéro comme ça? Numéro 6. Hier c'était quel numéro? Hier c'était le numéro 5, aujourd'hui c'est 6. On met le numéro 6, le 6e jour de la semaine. Je crois que vous avez trompé. Non. Moi je vois ici c'est le numéro 9. Voilà, j'ai fait une confusion. Ça va, merci vraiment. Merci. Voici l'eau, mère. Merci, Kiriko. Le marigot est trop loin. Ce soir, j'assiste à la projection d'un film. La sensibilisation peut aussi passer par un divertissement. C'est la coupure. Quelle est maman à la maison pour la sensibilisation? Ah oui, qui sait ça, courant, tant que nous sommes vraiment, ça ne va pas. Aujourd'hui, avec Anaclé, nous visitons plusieurs propriétaires de parcelles qui ont accepté d'accueillir les installations nécessaires au réseau. Une des particularités du projet est que la population en est propriétaire usagée. Et donnez-moi les dossiers qui concernent M. Cambon Badeni. Je n'ai besoin de ce dossier, il y a des éléments actuels là-dedans. De l'autre côté, vérifiez un peu de l'autre côté. Un instant. Je vois mes amis de la ZIREP ici. Mes amis, bonjour. En tant qu'école, en tant que représentant de l'école, nous sommes très contents du fait qu'on a construit ce projet. Nous avons aidé. Oui. Nous avons cédé une portion de terre. Vous avez construit, vous avez fait tous les travaux possibles. Maintenant que ces travaux produisent, vous avez des intérêts et vous avez oublié l'école qui vous a accueilli. On n'a pas oublié, mais la priorité était d'amortir l'infrastructure. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'accord, papa préfet. Oui, papa. Vous savez, moi, nous sommes contents que vous ayez cédé cet espace et même la population doit être reconnaissante. Parce que c'était la condition sine qua non. C'était que la population disponibilise un espace. Parce que le projet n'avait pas l'argent pour acheter une place pour construire les infrastructures. On vous comprend. Alors maintenant, La population bénéficie des services de son ASUREP, mais elle doit en retour s'assurer que l'association reste viable. Il n'est pas toujours facile de faire comprendre aux propriétaires des parcelles l'ordre des priorités. Bonjour maman. Bonjour papa. Ngai naza représentant délégué de riz. Nalingi nayeba ndenge nini tango bayaki kotia mai ndenge nini mai ekomelaki bino a. Mai ekomelaki biso awa mpona bapasi ya mai. Toyaki na pasi mpenza mpona kozwa mai. Sikoyo nzambe mpe aza makasi. Bango basengi plasi topesa plasi batia pompe ya mai. Toboyaki te tondimaki. Sikoyo bona mai wana ya tomonaka bien mpo biso makasi kozwa mai eza te tosepelaka mingi mpona mai na biso.
De retour à Mikonga, je retrouve Sébastien. Il visite très souvent les fontainières. Il est particulièrement pointilleux dans le contrôle de ces bornes fontaines. Le bidon était à moitié plein et il y avait un espace où il fallait ajouter au moins 2 litres. Vous avez déclaré votre index là-bas. Je vais vérifier si ce que vous avez déclaré est une réalité. 8. Oui, il y a concordance de ce que vous avez mis. On n'a pas pris de l'eau. Oui. Vous êtes qui? Je suis le chargé de suivi. C'est votre métier? Oui, c'est mon métier. Tu sais, mon fils, nous avons souffert. Nous avons souffert. Il y a des projets qui sont arrivés, qui n'ont pas duré, qui n'ont pas fait long feu ici. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait aller là, à la source. À la source. À la source, vous connaissez que... Oui. À la source, d'abord, la source de l'eau était très mauvaise. Ensuite, il fallait gravir la colline. C'est pourquoi j'ai accepté, malgré que c'est difficile. Le travail que j'ai fait à l'administration, j'ai préféré les compléter ici. Vous êtes fonctionnaire de l'État? Oui, bien sûr. Je suis inspecteur au niveau du ministère du Budget. Je travaille. On vous a délégué ici? C'est la communauté, c'est la population, c'est vous. Ok, merci. Moi, je suis propriétaire comme vous. J'ai une bonne fontaine comme vous. J'ai les mêmes difficultés que vous. Si nous cherchons à ce que nous soyons payés. Il est aussi confronté à certaines incompréhensions des usagers. Ndenge nini soki kontere kufi tokusumba bapesaka yo 100 litres eza moke 100 litres eza wapi 4 litres te et maman opesaka ye 4 bidons 5 bidons te on donne 100 litres au propriétaire 4 bidons à 25 bapesaka yo c'est ça 100 litres wana papa makambo ya mai natoka moi upesa kanga quelque chose mbongo ngana zulu makambo ya mai tari ngai tozana mwa motuna tozo tuna bino awa tozana papa Sébastien aza chargé à suivi kotambola na ye azotambola ndenge asalaka suivi ya nini ya réseau akutana ba responsable ba propriétaire ya mapango pa totia ba borne fontaine ba mususu azo réclamer ba batisa bango quantité ya mai. Les habitants du quartier ont un rôle dans la ZUREP. Ils sont représentés dans son assemblée générale à travers des délégués de rue qui élisent des représentants tout en conservant un contrôle sur leur gestion. Cette assemblée générale, qui se réunit au moins 2 fois par an, ne manque pas de débats. Ça devient une tracasserie. Tobina 50 000 na semestre. Moneto 50 000 du coup na semestre. Nous aurons une réunion où nous allons traiter des affaires qui nous concernent. Il y a bloc comme ça au lieu de budget. À Mikonga, comme dans les autres AZUREP, la question de l'affectation de recettes suscite très souvent des échanges passionnés. Les membres de l'association doivent agir selon de ses statuts, à l'image d'une constitution dans un État démocratique. De l'avis des gens du quartier, avoir un maximum de personnes impliquées dans les AZUREP renforce la cohésion sociale et diminue la criminalité. C'est quoi ça? Bon, papa Meké. Oui. Vous voyez la jeunesse? Non, il faut les encadrer. Andy doit les encadrer. Ah, mais ce sont des petits enfants qui ont besoin de formation. Ce sont vos enfants. Ce sont les enfants du quartier. Et puis la EP1 touchant à sa fin, nous voulons voir que vous qui avez bénéficié de ces premiers financements, que vous soyez efficace. La formation que vous avez eue
surtout la gestion des conflits, sur la maintenir des livres de comptables, ainsi de suite, tout cela. Le projet a permis de s'appuyer sur des compétences locales pour en faire des vrais professionnels de la gestion de l'eau. Vous, en gérant bien le réseau, vous pouvez, par exemple, par vos propres moyens, faire comme Mangana fait. Vous avez au moins l'idée de ce qui s'était passé en 98. Oui. On avait perdu de l'espoir. À 4-1, 4 minutes de la fin, on n'avait pas cru. Et il y avait des autres qui ont même refusé, qui se sont sortis. Les autres qui avaient même éteint la télé. Ils avaient perdu espoir. Alors, même si aucun n'a bibliothèque en Estimba, non. Et on a de l'espoir. On a des talents. On s'entraîne en train de boire. On s'entraîne en train de boire. Bien sûr, vraiment. Mais comment tu peux débattre dans des histoires que tu ne connais pas, tu ne te souviens pas? Si tu avais regardé le match, tu ne pouvais pas dire ainsi. Je n'avais pas d'idée. Allons dans la bibliothèque. Ah, bibliothèque, il y a des livres de sport, on peut vérifier dans la bibliothèque. Je vais vous montrer quelque chose, viens. Dans la ZUREP pionnière de Mangana, ses membres ont notamment décidé d'investir les recettes dans un centre communautaire. Il y a Google, il y a la recherche, il y a les sports aussi à l'intérieur. Bon, viens, il y a autre chose. Venez, il y a autre chose. Vous pouvez voir, il y a les machines, vous pouvez vérifier l'information. Vous ne savez pas toucher à la souris, ni manier les claviers. Vous ne savez pas toucher à ça. Au café? Oui, la CAF a un site. On peut vérifier là-bas. Il faut d'abord commencer par apprendre l'informatique. Ensuite, vous allez venir ici. Allons-y, on va visiter le centre là-bas. Comme ça, maintenant, avoir toutes les informations concernant tout ce qui se passe au monde. Si vous ne connaissez pas l'informatique, vous êtes considéré comme un illettré de second rang. De premier rang, vous ne savez pas lire et écrire. De second rang, vous savez lire et écrire, mais vous ne savez pas manipuler l'ordinateur. Lui qui sera votre professeur des cours d'informatique. Ces jeunes qui découvrent de nouvelles opportunités font quelque peu oublier les difficultés de la gestion quotidienne. Nous avons besoin que vous ne deveniez pas des colons. Alors, nous voulons que vous deveniez quelqu'un dans la vie. À Kikumi ce matin, j'ai effectivement pu voir à quel point il est important d'impliquer les jeunes pour éviter toute dérive. Il n'y a vraiment pas la maturité. Les gens ne comprennent pas, surtout les jeunes délinquants qui cherchent même un petit problème, qui cherchent à démolir cette histoire. Vraiment, les premières difficultés vraiment qui nous fait mal ici, dans ce quartier, c'est ça. Ces jeunes gens-là cherchent à faire le banditisme, entre autres le vol des robinets, ils volaient et puis aller revendre. Et pour les bijoux, bijoutiers. Les femmes étaient prises comme les esclaves des hommes. Ils étaient instruments de menaces, instruments de viol. On s'est réveillé à partir de 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Et en cours de route, on peut se rencontrer avec les voyous, les bandits. Et cette réponse à la délinquance des jeunes a un impact positif sur la vie des femmes. Pour le moment, nous sommes calmes, mais vraiment c'est très bien. Nous sommes libres. Nous avons eu la liberté totale. Comme c'est beau à voir. Mais des armes lourdes, alors des armes de guerre en pleine cité. Comme s'ils sont commandités par quelqu'un. Ici, on l'a cassé. Et puis ils sont entrés et ils ont fouillé. Il y avait quelqu'un
Parce que tout le monde témoignait, il y avait quelqu'un qui était ici, il disait non, pas là-bas. La caisse, c'est là-bas. La caisse, c'est pas ici. Allez de l'autre côté. Quelques jours après, ils sont descendus là-bas en bas, ils ont tué, même ils ont tué quelqu'un. Le col yo zana carte veut dire porte le col les ayo kangama yoga mutokangi. Fongo la porte. Donc amike nyonso wana ba mona ke zaki facile. Ya radio yo ba mema kiango. Radio o izaki. Ba memi yango ba komi nango kuna ba tali le col les ayo ko panzana boye. Ba moni ke moya ko mema ngo yate ale. Ba tkeli ko bwa kango. Sika to na tongo nde ba petio ba moni kuna l'air ba moni yango ba le radio ya papa. Ils sont plus armés que le commissariat ou le sous-commissariat. L'impressionnante tentative de cambriolage nocturne à Mangana démontre que la réussite financière des Azurep suscite la convoitise. Nous sommes en train de craindre la prédation. Il y a beaucoup de prédateurs. Et ils croient qu'on a énormément d'argent pour jouer avec. Ça fait des années que nous sommes en train d'entasser un peu d'argent pour réaliser beaucoup de choses. Et puis là, j'insiste, nous ne vendons pas l'eau, mais nous sommes en train d'assurer les coûts de service de l'eau. C'est-à-dire que la population est en train de payer pour pérenniser les réseaux. Le minimum, et puis c'est accessible à toutes les bourses, même les plus démunis. Imaginez 50 francs pour 25 pour 20 litres. Un tout petit beignet comme ça, pour un bidon d'eau. Donc, pour l'eau, il n'y a pas d'indigent. Moi, je suis ici, ça fait 46 ans, mais je n'avais jamais vu, 46 ans avant, l'eau jaillit d'un robinet. Les femmes sont très actives dans le projet Pilaep car bénéficiaires premières de ces services. Fontainières, comptables ou caissières, elles sont très nombreuses, même si trop peu d'entre elles osent se porter candidates pour diriger les Azurep. Allons-y, nous allons à la table, que je prenne. Maman Henriette Makini, enseignante et mère de 2 enfants, fait figure d'exception. Elle est présidente de l'Azurep de Kimbunda. Son invitation à partager un repas familial m'a fait très plaisir. Aujourd'hui, c'est 20 420 habitants. Oui. 20 420 Oui. Bon, que dites-vous? Nous allons évaluer demain. Kimbunda se porte bien. Malgré bon gré, nous sommes là pour se battre. Est-ce que nous sommes fiers? Nous voulons arriver là où est Mangana. Et... Ah bon? Oui. Vous êtes aussi adhéré dans la fédération. Mais Madame la pluie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame la pluie. C'est l'eau de la pluie et non l'eau de la direct. Quand il pleut comme ça la journée, tout le monde est là à la maison, ils sont en train d'épuiser. Là, ils vont stocker. Ce n'est pas bien. Quelqu'un pouvait être atteint du tétanos, surtout avec les tôles. Même si on mettait une table là et que l'eau coule là-bas, non, on ne peut pas l'utiliser. C'est ça, non, messieurs. C'est ça que nous avons appris. Vous êtes enseignante, vous êtes mère de famille et vous devenez aussi une dirigeante au sein de la Azurep. Vous dirigez les hommes, vous dirigez les femmes. Comment vous parvenez à pallier les 3 ou les 4 fonctions que vous exercez? Bon, je pense bien que toute autorité vient de Dieu. Par l'Assemblée générale, j'ai été élue. Votre projet de société, c'était quoi? Pour nous qui avons souffert, surtout nous les femmes, c'est nous qui souffrons. Nous allons la nuit, on est violés, nous les femmes debout. Nous devons nous mettre quand même debout pour soutenir notre quartier. Quand je vous appelle au réseau, il y a toujours les soupçons, les malentendus. Je sais bien que les gens parlent beaucoup, mais il faut avoir toujours la maîtrise. Monsieur le gestionnaire, il y a des critères. On sent bien que le mari de maman Henriette la soutient dans ses responsabilités. C'est une femme courageuse. Doit être avec vous, les hommes. Ça dépend aussi du gestionnaire. Donc je dois la consulter à chaque
Exactement. moment. Ça, c'est votre travail. Je ne peux pas encore injecter là-bas. Donc, il faut... Tu vois maintenant, papa n'a clé. Tu vois là où on va nous donner l'électricité, c'est de l'autre côté là. Tu vois maintenant les antennes qui sont là. C'est pas bien. Après le dîner, Anaclet est venue nous rejoindre à la Zureb de Kimbunda. Je l'ai vue en grande discussion avec maman Henriette. Elle était déçue que des fonctionnaires véreux menacent le projet. Cette histoire soulève beaucoup de convoitises. Beaucoup. On dit, mais est-ce que ces gens-là, ils brassent beaucoup d'argent comme ça? Est-ce qu'ils sont capables même de gérer ça? Allons un peu, ils ne connaissent rien. Ce sont des vauriens. Ils vous prennent comme ça. Alors, papa, vous savez, ils sont venus me demander, avez-vous les F92? F92, oui. Combien est-ce que nous allons payer? Autant. Mais donne-nous maintenant la quittance. F92, ce n'est pas la compétence de la DGI. DGI, c'est Direction Générale des Impôts. Et non pas de la reconnaissance ou de l'octroi de la personnalité juridique. L'IPER n'est pas illégal. Mais c'est les gens qui sont venus. Est-ce qu'ils étaient mandatés pour percevoir cet argent? L'intimidation, c'est quoi? Quand ils viennent là, voilà la clé ici, moi je vais sceller. Ouais. J'ai dit vraiment une histoire qui est pour la population. Vous allez sceller. Oui, nous allons sceller. Et vous allez sortir par où? Bon, Je les avais dit que non, prenez le numéro de Maître Annie. Ils les avaient appelés au niveau du cabinet. Sont-ils répondus là-bas? Est-ce que même on t'a appelé? Non, ils ne peuvent pas y aller puisqu'ils sont des escrocs. Ils sont là, c'est comme ça qu'ils se comportent partout. À la fin, on croit qu'au Congo, là, chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a la loi. Vous avez entendu, on a dit avant de recevoir un étranger ou une étrangère, il doit avoir quand même l'ordre d'émission. Mais tout ce que nous avions toujours fait, était incapable de me fournir les gens déjà. bayibu baza bato mo ya molili siko tolinga to panza bayibu bo bayibu bakima bo bayibu bakima mukutikala bino moko mai wana utu bachoko mata ngutu muke bashao bakoti yo bana bale bancho bachor Ah oui, bonjour Papa Tamboué. Moto nyonso azali na posa ya mai. Esengeli totelika na bondoki te elika be na biso moko bato tosangana po tobatela mai ekomemela biso kolongolo na nzoto ekokimisa maladi ya bokono ekopesa biso mobu molai. On va un peu voir ce qui se passe. Déjà vous avez dit là, hein, on va voir la... Vous savez, oui. Oui. On va voir les réparations là. Cowboy. Ouais. Bienvenue. Ça va? Bonjour, viens, je te reçois. Vous n'avez même pas l'eau à boire ici.
On n'a pas l'eau à boire, on peut m'acheter de l'eau quelque part. Il y a bouteille. Voilà. Nous avons été appelés à Batumona, une des 3 Azurep qui rencontre des problèmes techniques en ce moment. Sous ses airs de cow-boy, le président Placide Mikupusu se révèle en fait être un véritable papa au sein de son Azurep. L'ambiance est bon enfant. Du plombier au gestionnaire, tout le monde est bienveillant et chacun son mot à dire. Maman Fatou. Il a aussi un deuil là-bas. C'est-à-dire que nous devons atteindre notre ami avec honneur. Avec honneur, oui. Absolument. Vous avez travaillé pour la communauté, tout ça là. Hein, vous voyez, et puis on arrive là-bas, on ne vous voit pas. Ah. Tout sauf ça. Hein? Tout sauf ça. Nous formons une famille. Les jours passent au sein des Azurep. Mon immersion se révèle une initiation à la vie des quartiers, un autre visage de Kinshasa. Hey, yalushikwe sukula moko wiza twadia kweto mubalabale. Hey, yalushikwe sukula moko wiza twadia kweto mubalabale. Tila sukan. Tata majeni. Tata dia mavini mawidi luidi Luidi. La disparition d'un des présidents des Azurep est un moment fort, mais me donne l'occasion de revoir tout le monde. Au nom de notre président de l'Azurep Tika, nous venons présenter nos condoléances auprès de la famille de Flavien. Merci beaucoup. Okay, je sais que c'est un vide qu'il a laissé, mais c'est le chemin de tout le monde. Maï, c'est la vie. Maï, bon abysse au bateau. Maï, c'est la vie. Ça sent le poisson de mer, là. Ce soir, je suis invité à Mangana pour suivre un match de foot historique entre les deux Congos. Avant ça, je retrouve Justin en compagnie de Dominique Sowa, les directeurs d'Adir et concepteurs du projet des Azurep. Il y a des quartiers qui n'ont pas de l'eau, n'ont pas encore reçu les mêmes infrastructures. Vous pensez que tous les... Face aux quartiers plus lointains, qui éturent petit à petit la ville, j'hésite à les interrompre dans leur conversation. Il y a des ressources qui sortent de ce produit, que vous aussi, vous puissiez rendre compte aux gens qui vous ont désignés. Parce que c'est important. C'est ça la redevabilité que nous recherchons. Les Azurep, ce sont des lieux
d'apprentissage et d'application de la démocratie et de la bonne gouvernance. Je partage ce point de vue, je suis content de t'entendre dire ça. Réaliser en tant que technicien un ouvrage n'est pas le but ultime. Ce n'est qu'un moyen pour aider les populations. Parce que sinon, on fait comme une entreprise. Elle a réalisé, elle s'en va. Notre souci, ceux qui bénéficient de ça doivent pouvoir devenir des professionnels. Ça fait 50 ans, on attend tout. Mais il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Le pouvoir public ne peut pas tout faire. Il y a des choses que vous pouvez faire parce qu'on vous a donné l'outil. Effectivement, on a entendu sentir. C'est une expérience qui tient debout. J'espère que vos collègues dans d'autres associations et les quartiers pour lesquels vous plaidez vont utiliser cet outil comme levier pour le développement au niveau de nos quartiers périphériques. Et la tâche est immense. Et nous ne souhaitons pas que ceux qui ont mis la main à la poche pour financer ces installations reviennent à nouveau pour les réhabiliter. Voilà, ça c'est vraiment notre philosophie et c'est la philosophie du projet. Et je pense que les résultats que vous avez jusqu'à présent sont encourageants, mais il faut rester concentré. Parce que dans un match de football, la dernière minute peut être fatale. On n'aura pas de minute fatale. Retour à Mangana après la fête. Je croise les chariots d'assainissement de la ZUREP en pleine action. C'est aussi un service financé par les recettes de l'eau. Je repense à tous ces projets. D'un problème de départ, les populations ont réussi à ouvrir leur conscience à de nouvelles préoccupations. Ils ont résolu le problème de l'eau tout en créant de l'emploi et une belle vie de quartier. Contre toute attente de la plupart des officiels, ce projet est aujourd'hui sous le feu des médias. Comme le disent les gens des Azurep, pour une fois, on a un projet qui va du bas vers le haut. C'est la population qui montre aux décideurs politiques un chemin qui part du développement vers la bonne gouvernance. Les gens doivent acheter l'eau. Ah oui, c'est pas gratuit. Il vient être gratuit. Un prix qui correspond à leur mode de vie et qui est le plus bas et qui permet de recouvrir le coût de fonctionnement. Donc, mais vous ne faites pas des bénéfices avec ça? Ils font de la marge positive. Cette marge positive leur permet, par exemple, ici, ils ont construit une bibliothèque, cybercafé, pour le quartier. Avec la marge avec la marge qu'ils ont engrangée sur l'eau. Et ils font de l'assainissement, ils ramassent les immondices dans le quartier. Ah oui, donc ça crée un levier pour d'autres activités. Voilà, exactement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Malgré les difficultés rencontrées par les Azurep, je termine ma mission sur une note d'espoir, qui toutefois ne fait pas oublier que le chemin pourrait être encore très long. Si ce modèle de développement local pouvait s'étendre à tout le pays, je me dis que le Congo a ses chances pour demain. Le quartier est beau ici, je vois. Vraiment, c'est gay. Ah oui, il y a un problème d'eau, je vois.
Mais écoutez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore mort, c'est une expérience. Un grand politicien. Je ne suis pas politicien, mais je vous dis que c'est ça, ce sont les étapes de la vie. Yango wana na bimeli yo lelo kina nini yokotalanga pamba polingo ezali po ya mbongo te angelumo batelisalisanga nakoki komema ngambo ya pamba bolingo etali ngai mabe lolo bizita ewanga tovandi mpe tosololi sika oyo sanza esili nakomona yo te lobelanga libela otuna longola ezalaki yo mbisi ya mai azalaka na mai kasi na nzoto na ye aza na mai to néglige ye te aza mokonzi ye biso bato tokumisaka mai biso bato toyeba mai mokonzi ye na biloko nyonso na se soki ezangi mai oza te ezala nzete ezangi mai ekauki ezanga yo moto ozangi mai oda ye ezala yo mbisi ozangi mai na kati ya mai oza te keba mai oza mokonzi ya nyonso